Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Ça y est, il est arrivé, le dernier né de Awakened Realms Nemesis Lockdown arrive chez vous en ce moment même et on va déballer ces deux boîtes ensemble tout de suite. Les voici donc ces deux boîtes de Nemesis, donc Nemesis Lockdown bien évidemment. Et ici, donc ça doit être la boîte des Stretch Goals qui a été renommée extension Cheat Read. Alors si vous recherchez sur internet, c'est bien le visuel de la boîte des Stretch Goals, mais en soi les Stretch Goals donc, vont correspondre à cette extension. Donc on va commencer tout de suite par la boîte de base, donc on va pouvoir déballer. Alors déjà, il faut voir que lorsque vous la recevez, elle est quand même très pleine puisqu'elle ferme absolument pas. Donc il va y avoir pas mal d'optimisation de rangement, je pense, qui vont être nécessaires. Et il doit y avoir quand même pas mal de matériel. Donc je le rappelle, Nemesis Lockdown qui est un standalone. Il n'est pas nécessaire d'avoir Nemesis, le jeu, le premier jeu pour pouvoir profiter de cette version-là. Alors, hop, on ouvre ça. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc on trouve évidemment tout d'abord la règle du jeu, donc la règle du jeu qui ressemble beaucoup à ce qui se faisait sur le premier Nemesis, les mêmes typos, les mêmes chapitrages. Et donc à l'intérieur on va avoir évidemment, comme dans toute règle qui se respecte, une liste du matériel qu'on va garder proche pour pouvoir bien identifier les choses. Ici donc on a les références des salles, donc on a la même chose, on avait la même chose sur le premier Nemesis, donc qui permet d'identifier quelles salles font quel effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a donc des premières planches à dépuncher. Donc ici, on a une planche de laboratoire avec, donc là, ce sont les mêmes jetons que l'on avait dans le premier Nemesis, qui sont des carcasses d'intrus. Donc voilà, puis ce laboratoire qui représente en gros le premier, qui est quasiment la même chose que le premier plateau donc c'est le plateau des intrus qu'il y avait dans le jeu de base. Donc voilà. Ici, on a donc un paquet de punchboard, donc qui vont correspondre là, cette fois-ci aux personnages, donc les personnages de Nemesis qui sont toujours très intéressants. Donc ici on est exactement, toujours pareil, alors je sais que je me répète, mais on est exactement sur la même structure que ce qu'il y avait sur le jeu de base, donc sur les fiches de personnages. Donc ici on a la sentinelle, le hacker, donc vous voyez c'est exactement la même chose. Ici le rat de laboratoire suivi de xénobiologiste. Ici on a une survivante, donc avec le concierge, avec quelques tokens en plus ici, il y en a quelques-uns ici, hop, ils se détachent assez facilement en plus. Et donc ici on commence par avoir des salles, donc ici on a des salles ici, et puis là ce sont les jetons intrus, on en retrouve ici d'autres salles, ici des marqueurs, donc qui vont servir certainement à créer des roues. Voilà, ici on a l'autre bout de la roue, hop, un petit morceau, des œufs d'intrus, ici on a un véhicule. Donc ce véhicule c'est l'astromobile pour donner le nom exact. Donc tout ça ce sont des punchboards bien évidemment. On trouve ici un ascenseur, on trouve d'autres salles, ici des jetons portes. Donc évidemment si vous avez l'extension terrain du premier Nemesis, vous allez pouvoir réutiliser les portes qu'il y a dedans dans cette partie-là. Et enfin ici qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a forcément le plateau de jeu. Donc je vous montre à quoi il ressemble, recto verso comme dans le premier Nemesis. Donc il y avait un côté pour le jeu classique et l'autre côté pour le jeu en coopératif lié donc à la petite campagne avec les Untold Stories il me semble. Donc hop, j'ai pas beaucoup de place, donc on va essayer de tasser tout ça de telle manière à ce qu'on voit tout ce qu'il faut. Donc voilà à quoi ça ressemble ce plateau. Donc on s'éloigne du vaisseau du Nemesis évidemment. Ici on est dans un paysage un peu désertique et voilà donc à quoi ça ressemble. Après vous avez les mêmes types de socles pour les salles et les mêmes indications concernant les couloirs. Et si on regarde de l'autre côté, c'est déballer ça de telle manière à ce que je ne bouscule pas tout. Voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci est bien plus sombre et il est à la verticale. Il se lit de cette manière-là, avec des pistes en haut, et puis toujours pareil, le même genre de socle que vous avez le socle en tout cas d'emplacement pour les salles. Voilà, donc c'est exactement la même taille que le premier plateau, le plateau du premier Nemesis. Voilà, hop, on remballe ça proprement, très bien.
Et ici, donc, on se retrouve avec l'intérieur de la boîte. Ici, on a le scanner, donc la même chose, un scanner à filtre rouge comme vous aviez dans le premier Nemesis. Hop, ça on s'en fiche. Ici, ça va être le sachet pour mettre les jetons intrus. Là, vous avez les emplacements, donc quand on va tout dépuncher, on va pouvoir mettre... je pense ici, ce sera les cartes personnages, et puis ici, ce sera divers autres parties des punchboards. Et donc ici... on retrouve les jetons panne comme ça, on retrouve des dés légèrement différents, notamment pour les bleus. On a ici des cubes rouges, ici, donc ça ce sont les mêmes tokens qu'on utilisait pour faire le marquage du contour et le marquage de l'autodestruction, ce genre de choses là. Ici les marqueurs de feu, exactement la même chose, marqueurs de bruit, pareil. Là on a les supports qui servent, j'ai dit une bêtise, qui servent à quoi ces supports? À quoi est-ce qu'ils servent? Je ne me souviens plus, donc on va essayer de retrouver ça. Bah si, pardon, c'est pour les portes, c'est les supports de portes. Et donc ça, ce sont les classiques, hein, c'est les petits trous qui permettent, enfin c'est les petits éléments qui permettent de former les roues. Et ici, donc on a des rangements pour des tokens. Si on soulève en dessous, on se retrouve donc forcément avec l'ensemble de figurines. Donc là, ça s'est un petit peu baladé, c'est pas abîmé, tout va bien. Mais on va commencer par ça. Alors, comment s'appelle celui-ci? Ça s'appelle un griffeur. Ce sont des griffeurs. Voilà à quoi ressemblent ces griffeurs. Donc voilà, c'est des petites figurines, à l'instar de des larves du premier Nemesis. Ici, on a, hop, donc ce personnage-là, enfin cet ennemi-là. Non, pardon, en plus je vous dis une bêtise, il me semble. Ça, ce doit être des... parce qu'il y a des griffeurs, il y a des larves, ça a l'air d'être... Non, c'est bien... Il y en a 6, donc non, ça, ce sont des larves, pardon, il y a 6 larves. Donc ça, ce sont bien les larves et non pas les griffeurs. Concernant les griffeurs, est-ce que ce serait pas ce que j'ai là? Non, ça, c'en est encore un autre. Ça, c'en est encore un autre. Ça doit être un adulte, hein, tout simplement. Par contre, des griffeurs, ça a l'air d'être plutôt ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Un griffeur. Vous en avez normalement 3. Donc 1, 2 et 3. Ouais, ça a l'air tout à fait d'être ça. Donc voilà à quoi ils ressemblent, ces griffeurs. Donc évidemment, des nouveaux ennemis. Et tant mieux. Hop, on va essayer de remettre ça à sa place. Alors évidemment, hop. Regarder correctement comment ça s'installe, on remettra après, c'est pas grave. Et donc ici on a, donc ça doit être un intrus ça, puisque je n'ai pas d'autres catégories pour ces tailles là. Ici on a des personnages, donc là les personnages, ça doit être la survivante que l'on a là. Voilà, donc les figurines qui sont améliorées par rapport à la première livraison du premier Nemesis. D'ailleurs il était possible de commander des figurines améliorées entre guillemets dans ce pledge là pour le premier Nemesis. Ici on a ce personnage là, ça doit être le concierge, voilà. On a quoi d'autre? Ici, ce personnage c'est le rat de labo. Plutôt très sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ici, on a ce personnage qui est la sentinelle. Voilà. Ensuite, on a le hacker. Et enfin, hop, on va mettre ça correctement. Et pour terminer, on va avoir le xénobiologiste. Et voilà. Et donc ça, ce sont les supports qui permettent d'identifier le numéro du joueur et qui permettent donc de poser les cartes objets que l'on va récupérer. Hop, on retire cette partie-là et en dessous, on retrouve d'autres figurines. Bien évidemment, on va avoir des hybrides. Donc, alors que je dise pas de bêtises, normalement, il est censé y en avoir 2. Donc, il y a des adultes qui sont plus grands. Donc, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça, ce sont... Hop, ça, c'est un hybride. Voilà. Donc, les deux figurines sont identiques, les figurines des hybrides. Donc, elles sont plutôt très belles. Non, c'est dommage, par contre, il y a une grosse marque de moulure en plein milieu. Hop. Ça. Et donc, ça, ce sont des adultes, mais dans une autre position. Est-ce que vous arrivez à bien voir? Ouais, super. Voilà à quoi ça ressemble. Tac. Et ensuite, ici, c'est toujours un adulte, mais dans une position un petit peu plus dynamique. Voilà. On en a encore ici. Dans une autre pose. Et enfin, bien évidemment, on termine par la plus grosse, qui est l'arène. Hop, qui est là.
la voilà. Donc l'arène qui fait un peu moins la différence en termes de taille par rapport aux autres ennemis, contrairement à ce qu'on avait dans la première boîte, je trouve. Voilà, et ensuite, donc évidemment, on a les cartes, parce que on joue évidemment à Nemesis avec des cartes. Donc là, on a des cartes de blessures, des cartes événements. Hop, donc ça, ce sont exactement les mêmes Enfin, exactement les mêmes, avec forcément les règles ajustées pour celui-ci, mais c'est exactement la même typo, ils ne sont pas trop embêtés là-dessus. Même typo, même représentation. Pareil pour le dos des cartes, un blessure grave, c'est exactement la même chose. Donc on peut pas vous la faire à l'envers, c'est bien du Nemesis. Hein. Donc là on a toutes les blessures, voilà. On retrouve exactement la même chose. Tac. Ici les objectifs, donc solo coop, puisqu'il y a un mode solo, mode coop comme dans le premier. Donc là bon bah c'est des objectifs qu'il va falloir piocher et résoudre. Ici les cartes des objets fabriqués, ça c'est donc les index qu'on va pouvoir distribuer aux joueurs pour qu'ils puissent avoir un repère. Donc c'est de l'aide de jeu, ici on a encore 2 lettres de jeu, et ici donc on a les numéros des joueurs ainsi que l'enchaînement des tours. Donc ça, tout ça c'est des aides de jeu. Avec ça on a donc évidemment des cartes actions, des cartes objectifs, et enfin ici on a donc les petites cartes qui correspondent aux objets. Et voilà, on a fait le tour donc de cette boîte de Nemesis Lockdown. Et voici donc ce qu'on va trouver dans l'extension Cheat Read. Donc ici on a les règles du jeu, toujours pareil, évidemment au-dessus avec la liste du matériel. Ici on trouve les histoires interdites 3, donc il y avait les 1 et 2 dans le premier Nemesis. Ici on a le numéro 3. Et on retrouve donc pareil des planches de tokens, donc avec des différents ennemis cette fois-ci, un laboratoire différent, on en a même 2, vous voyez. On a ça, donc ça doit être les jetons que l'on utilise justement dans les histoires interdites. On a ici une sorte de cercle qui est un plateau reine. On a des jetons, des sachets, pardon. Ici on a des jetons qui correspondent, ce sont des marqueurs de sport, voilà. Voilà ce que c'est. Et donc là-dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve en partie les stretch goals. Donc là, on va trouver par exemple des portes. Donc vous pourrez utiliser ces portes-là si vous le souhaitez pour vos jeux, vos parties. Donc là, il y en a 11, des portes comme celle-là. Ce sont toutes les mêmes. On a une grande porte ici. Voilà. Ici, on a le véhicule. Donc l'astromobile, on avait le token dans la boîte de Lockdown, et ici du coup on a la figurine évidemment, donc c'est toujours cool, surtout si on arrive à la peindre. Ici on a des pions, donc ça ce sont, je veux pas dire de bêtises, des amanites Cheat Read, voilà donc ce que c'est, hop, donc ça ressemble à un amas de végétaux, de champignons. Ici qu'est-ce qu'on a? On a des satyres, hop, voilà. Donc il y en a 8. Là-dessous, on a la reine. Parce qu'évidemment, chaque ennemi a sa propre reine. Là, hop, c'est de remettre ça. Je sais plus dans quel sens c'était, bien évidemment. Hop, et ici, on a le jeton premier joueur. Toujours un chat, et ici, donc, différent de celui qu'on avait dans la boîte de base. Et là-dedans, on trouve des marqueurs mycélium. Voilà. Et ça, hop, qu'est-ce que c'est? Ce sont des germoirs. Donc il y en a des verts, qui ressemblent en gros à des dés. Hop, je vais vous chercher ceux qui sont derrière. Les germoirs violets. Voilà. Voilà, voilà. Bien évidemment, il existe des decks de cartes. Hop, qui sont ici. Donc des decks de cartes qui sont liés forcément à l'extension. Tac. Et donc normalement dessous, il n'y a rien d'autre. Voilà. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'il fallait voir concernant donc ce pledge de Nemesis Lockdown avec donc les stretch goals. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous parce que juste après j'aurai une vidéo qui sera consacrée donc au jeu en lui-même et non plus au matériel. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.